À tous, alors, ah non, faut que je regarde là maintenant. Alors, oui, puisque avant je n'arrivais pas, puisque sûrement avec le fait que je ne m'aimais pas, et je vais y venir, donc avec mes petites notes, même si je saute tout le temps des étapes parce que c'est compliqué de... quand on parle en... J'aime pas dire monologue parce que je faisais beaucoup de monologues, enfin, et j'ai pas envie de dire non plus je faisais parce que je suis quand même moi, alors bon, je cogite forcément sur qui je suis, vraiment, mais je crois que je trouve des réponses de plus en plus sur... Donc si je reviens sur le sujet des tatouages, je vais les garder, parce que bah, déjà c'est une marque de plein de choses, de ce que j'ai vécu, puis bon, ils sont pas trop... Allez, est trop voyant et trop outrageous, enfin trop extravagant, donc, et assez caché, donc ça va, c'est mignon. J'en ai que 4 à la cheville et au poignet, donc après je vais pas... j'ai plus... j'ai plein de sujets à aborder. Là j'ai le temps, c'est bon, j'ai fait... je fais les choses en son temps, j'ai pris soin de moi. Bon, même s'il faut que j'aille chez le coiffeur absolument, parce que là, c'est plus possible. Je vais mettre mes cheveux en arrière, tellement mes cheveux ont poussé. Voilà. Donc, les sujets... alors, ça, voilà. Donc, le premier, donc, prendre soin de soi. Alors, c'est un sujet... alors, c'est pas que... Alors, qu'on veut pas prendre soin de soi quand on n'est pas bien, c'est que on n'a pas la force, franchement, tellement on est fatigué et on cogite tellement, on n'a pas la force ni physique ni mentale de le faire. Voilà. Euh, on prend également, alors que ce soit des drogues illicites ou des cigarettes, etc. On les prend pour se calmer les nerfs parce qu'on n'est vraiment pas bien. Encore une fois, à cause du mal-être, pas à cause d'un style ou je ne sais quoi. Les tatouages, c'est pareil, on les voit pas. On voit pas, on voit pas, voilà. Alors, cette rose, je l'aime bien finalement, parce que ça représente un peu l'Angleterre. Alors, je sais pas si on voit. Euh, voilà, on voit là. Et, euh, et je suis anglaise, enfin moitié anglaise, voilà, et ça fait partie de moi, voilà, donc non, finalement. Et puis, pareil pour le piercing, bon, non, si, voilà, je veux dire, j'ai toujours eu des piercings, même quand j'étais, même adolescente, enfin j'en avais 2 là j'en ai 3, voilà, 3 là, voilà. Donc voilà, ça fait, je cogite sur qui je suis, mais ce qui est sûr, c'est que j'adore la musique, donc c'est ça que je voulais dire avant, c'est que si j'aime la musique autant, c'est parce que je crois, alors ça c'est mon autre papier, si j'avais plein de papiers, c'est que dans la musique, alors là je vais aller dans des théories sur la musique et sur les chanteurs. Honnêtement, je ressens, alors ça c'est un ressenti, que, parce que je l'ai vu et je l'ai entendu et je le vois, dans les maladies mentales, on a cette créativité. La plupart des gens que je rencontre dans l'hôpital psychiatrique dessinent, chantent, dansent. Enfin, c'est un truc incroyable. Ils ont un grain de voix, ils ont une sensibilité, ils écrivent des textes. Moi, j'écris des poèmes. Alors, je me demande, mes poèmes, ils sont plus. Quand j'écris un poème à quelqu'un, ils sont mieux écrits. C'est-à-dire que je fais moins de fautes, même plus de fautes du tout, pratiquement. Je crois que j'avais la tête vraiment. Plein de pensées, mais trop de pensées, donc j'arrivais pas à me concentrer sur les fautes. Là, je prends mon temps pour écrire, donc j'écris déjà mieux, plus soigné mes poèmes quand je les écris sur un papier. Et là, alors, annonce, yay je vais écrire un deuxième livre, mais alors celui-là, il sera beaucoup plus carré, on va dire carré, carré. Parce que l'autre, c'était un peu une catastrophe. Enfin, bon, après les poèmes, ça c'est autre chose, voilà, ça vient de là. J'arrive même pas à les relire honnêtement. Ah, peut-être que je les relirai parce que quand j'ai relu mon propre livre, j'ai pas réussi à relire. Donc, les chanteurs, je pense, honnêtement, pas tous, mais ceux qui écrivent des textes, vous savez, beaucoup de rappeurs, etc. Alors, je vais pas dire de nom pour pas diffamer, mais je pense à plusieurs rappeurs, notamment français, qui sont peut-être bipolaires parce que vu la créativité qu'ils ont, mais c'est positif, c'est bien. Mais ils doivent être en mal-être.
Et même une chanteuse américaine, là un soir j'arrivais pas à dormir à l'hôpital psychiatrique, j'avais regardé sa vie même personnelle, parce qu'en Amérique ils dévoilent tout, en France on n'a pas le droit heureusement. Bon moi je dévoile ma life, mais bon voilà. Non c'est pas ma vie, c'est des choses que je remarque et que je vis pour pas que ça se reproduise. Je vais y venir aussi pour la raison pour laquelle je veux me battre, mais vous n'imaginez pas à quel point je veux me battre pour que les maladies... C'est une blague, j'ai enlevé des vidéos et il me reste 4 minutes. Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma caméra. Mon dieu, bon, bref. Bon, bah, je vais la faire short, hein, vu que je fais tout le temps des monologues. Hein. De toute façon, il y a trop de choses à dire, donc je peux pas dire tout dans une vidéo. On voit vraiment que je suis pas une youtubeuse professionnelle. Mais bon, après ce que je dis, j'espère que ça peut vous aider. Dans la musique, il y a plusieurs choses. Moi, justement, j'adore la musique qui swing, qui envoie, qui claque, qui donne envie de danser, qui donne envie de chanter. Ça, c'est ce que je juge, et j'aime pas le mot juger d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai trop de choses à dire. Mais donc, au niveau de la musique, les gens jugent la morphologie du chanteur, ou des chanteurs, ou des danseurs même, le style, enfin le style, j'appelle la jazz le style, l'orientation sexuelle parfois, comme par exemple je parlais de Bilal Hassani, même si moi je l'adore, voilà, bon ça c'est personnel, mais ça m'a beaucoup parlé. Bon, je vais pas revenir dessus parce que j'ai eu des haters hein, sur ce sujet. Évidemment, voilà, pour y venir, on juge l'orientation sexuelle des chanteurs. Il y en a plein, hein, il y en a plein, notamment des nouveaux là que j'ai vu à la télé. Mais justement, moi, je regarde, j'écoute pas tout ça, je regarde pas tout ça, j'écoute la musique. Et si la musique ne me plaît pas, je zappe. Mais ça n'a rien à voir avec ni leur morphologie, ni leur style, ni leur orientation sexuelle, etc., ni leur âge, ni leur voilà, ce que vous voulez. Enfin n'importe quoi, ça s'appelle n'importe quoi, parce que les gens ont tendance à juger. Je juge, j'aime pas dire le mot juger, puisque j'ai tellement été jugée, tellement, et puis si t'es pas fine, next, si t'es pas belle, next, si t'es ridée, next, si t'es... si c'était ça, next, et ça me... Ah, je veux dire, les gens ils jugent tout le temps. Et il y a une chanteuse là, qui chante In Europe, je sais pas quoi. Blame it on the Jews, baby, blame it on... ou something like that, enfin quelque chose comme ça. Et ben elle a raison, dans les pays anglo-saxons, on ne juge pas, on est poli, et allez, je vais faire des généralités, mais je l'ai vu, je l'ai vécu, allez, je veux pas dire toute l'Europe, mais en tout cas en France, et surtout, allez, je vais pas dire peut-être dans la ville où je suis, mais en tout cas, dans beaucoup de villes, ouais, en France. En France, je trouve qu'on juge beaucoup. On juge l'apparence, on juge si t'as pas un bien en Dior, on te regarde de haut en bas, next, next. Si t'es pas fine et grande ou je ne sais quoi, next. J'en peux plus, je n'en peux plus. Donc moi, une musique, et voilà, et les textes que certains chanteurs, enfin rappeurs écrivent, leur leur inspiration, à mon avis, vient de quelque part, hein, d'un mal-être ou je sais pas. Bon, après, c'est un avis. Euh, et même en général, les artistes, les peintres, les écrivains, je pense que la plupart. Et on le sait, Balzac, Zola, sûrement Picasso, oui. Il y en a plein, Van Gogh, ouais, c'est un Van Gogh, on le sait. Ils étaient bipolaires. Et on écrit en état maniaque comme j'ai fait pour mon livre. Non, oui. Oh purée. Ah oui, et puis pour expliquer pour mon livre, si c'est aussi répétitif, c'est parce que j'ai dû faire en vitesse déjà à l'époque euh, le livre, enfin le finir en vitesse. J'avais que 2 semaines parce qu'il y avait un concours sur un site pour le poster. Et je l'aurais peut-être mieux. Et bon, de toute façon, quand on n'est pas bien pour écrire, c'est difficile de se concentrer. Donc c'est pour ça qu'il est pas très bien, enfin pas très bien, on va dire, agencé. Il y a des répétitions et que ça. Donc j'étais très pressée. Quand on est pressé, en plus bipolaire, en plus en état maniaque, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai écrit un livre plus carré, plus voilà, organisé, on va dire. Après, voilà, peut-être que ça peut aider certaines personnes bipolaires, donc je vais le laisser bien sûr sur le site où je l'ai publié.
Voilà, je sais pas si j'ai le droit de dire, je sais plus ce que j'ai le droit de dire moi sur, au niveau de la... Pas diffamation, au niveau de tout ce qui est droit à l'image, droit d'auteur, etc. Donc, parce que pour que vous sachiez, youtubeurs qui sont très connus, vous en connaissez plein, ont une équipe derrière. Hein. Moi, j'ai pas d'équipe derrière, donc je sais pas trop ce que je fais en fait. Moi, I speak from the heart, je parle du cœur. Alors, désolée de faire mon anglaise, comme Norman dit, les bilingues, ils se la pètent. Mais je me la pète pas, c'est juste que je trouve pas la traduction exacte, donc du coup, c'est parce qu'il y a des choses intraduisibles. Ça, c'est au niveau des chanteurs. Et puis aussi me dire que sur ce papier en tout cas j'avais écrit je veux me battre contre les stigmas et même hors bipolarité les gens jugent tout le temps les gens jugent les filles, enfin les garçons jugent les filles mais même les filles jugent les filles, tout le monde se juge, tout le monde se regarde et il y a un truc justement en anglais qu'on dit, enfin que je me dis, je sais pas si ça existe, c'est the look et the look c'est enfin moi je dis the look c'est genre comme ça ou on te regarde. Et un regard ne trompe pas. Donc moi je le vois dans les yeux des gens. Parfois ce look. Donc je vais faire encore une troisième vidéo. De toute façon je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Pour mon deuxième papier. Voilà. En plus je me recoiffe plus que 15 000 fois. Bon là ça va, mes cheveux sont droits. Mais je veux dire c'est parce que je regarde la caméra droit dans les yeux. Parce que ouais, c'est pas un œil quoi, donc ça me fait pas peur. Mais pour moi, les yeux des gens, c'est vraiment, ça fait peur. Ça me fait carrément peur, hein, je vous promets. Bon, en tout cas, voilà. Je vais peut-être y arriver quand même. Donc on est créatif. Alors, je vais me battre aussi pour que, si les stigmas doivent changer, le terme bipolaire, ça va pas. Ça va pas. Alors là, je vais... pour changer ce terme, ça va être compliqué parce qu'il faut... voilà... à l'époque, c'était donc psychose maniaco-dépressive, maniaco-dépression, et maintenant bipolaire. Et c'est encore stigmatisé. Voilà, donc ça va pas. Donc moi, je dirais les troubles du raisonnement et émotionnel. Voilà. À vous de me dire, là, pour le de vrai, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Ou si vous avez des idées de comment on pourrait appeler toutes ces choses. Mais moi, je dirais les troubles du raisonnement, ou troubles émotionnels et du raisonnement. Voilà, pour arrêter qu'on nous dise ah t'es bipolaire, hein, bipolaire comme je sais pas, enfin je sais plus ce qu'ils disent les gens. Quand je dis les gens, c'est les gens qui n'ont pas de trouble mental, hein, je dis pas voilà. Et puis je généralise pas, je sais qu'il y a des gens très bien qui ne jugent pas, bien sûr je le sais, mais là je parle de tous ceux qui m'ont jugé, enfin ou des gens qui jugent. Ensuite, bon après, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, parce que c'est un peu plus émotionnel. Alors c'est un peu d'ordre privé, mais c'est une sorte d'idée générale sur le couple, on va dire, quand on est bipolaire. Voilà. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, les stress, l'angoisse, les angoisses et les hallucinations dans le trouble bipolaire, en tout cas, c'est lié au fait qu'on est paranoïaque et on pense voir des choses, entendre des choses ou même on ressent, on a peur de mourir parce qu'on sent notre cœur battre, mais maintenant j'arrive à me raisonner et me dire non, c'est bon, je suis en bonne santé, je suis jeune, si mon cœur bat, c'est émotionnel, c'est parce que je suis stressée, je sais pas parce que je suis fatiguée, etc. Et on n'arrive pas à se raisonner encore une fois quand on est bipolaire. Je parle vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et du coup, ben, on ne se raisonne pas, donc on a peur, on n'est pas bien, voilà. Donc ça, c'est au niveau des stress, des angoisses et des hallucinations. Et voilà, et yay, c'est fini, bye bye. Ciao ciao, à une nouvelle vidéo, enfin je sais pas comment on dit. Bon, à bientôt, bisous, bye bye.